La 5G, elle est là, elle est partout. La 5G Fortnite, sans aucune latence. La 5G des vidéos, très haut débit. Vous aussi, vous l'entendez cette voix ? Salut à toutes et à tous, c'est Geoffroy de Frandroid et aujourd'hui, forcément, on va parler des smartphones 5G et surtout de pourquoi faut pas entendre cette petite voix. Vous êtes prêts ? C'est parti. Ça fait au moins 3 ou 4 ans que tous les ans, au Mobile World Congress, on parle à fond de la 5G. Alors au début, c'était uniquement les équipementiers réseau, ça a été ensuite les opérateurs, puis les fabricants de puces et de modems comme Qualcomm. Et cette année, vraiment à fond, c'était les constructeurs de smartphones. Et on a enfin vu les premiers smartphones compatibles 5G. Parce que oui, cette année à Barcelone, c'était un petit peu la foire à la 5G. On a vu un peu tous les constructeurs de smartphones, enfin la plupart, les plus importants, qui ont présenté leur premier modèle, parce qu'ils veulent tous être parmi les premiers à profiter du nouveau réseau. Et puis surtout, chez tous les constructeurs, on a vu des formats, des designs un petit peu différents. Chez Xiaomi, par exemple, on a un téléphone A-Slider qui s'appelle le Xiaomi Mi Mix 3 5G et vous l'aurez deviné, c'est une déclinaison du Xiaomi Mi Mix 3 dont vous pouvez retrouver le test en haut à droite de la vidéo. Le smartphone, pour le coup, il est équipé d'un Snapdragon 855 et c'est logique, il est compatible 5G. Format toujours différent cette fois chez Huawei avec le Huawei Mate X qui est le premier smartphone pliable compatible 5G. Et oui, en même temps, il faut dire que les smartphones pliables, pour l'instant, ça court pas les rues. On a uniquement le Galaxy Fold de Samsung en concurrence. Mais au moins, comme ça, Huawei peut dire qu'ils sont les premiers sur quelque chose. De la 5G, on en a aussi eu un petit peu avant le MWC avec la présentation des Galaxy S10 par Samsung. Alors certes, on a eu le Galaxy S10, le Galaxy S10 Plus, le Galaxy S10e. Et il y avait aussi de la 5G. Il y avait un téléphone Galaxy S10 5G qui lui sortira un petit peu plus tard. Et puis quand je vous dis que de la 5G, on en a eu partout au MWC, c'est vraiment partout. On en a eu chez le chinois ZTE avec l'Axon 10 Pro 5G, on en a eu chez LG avec le LG V50 ThinQ et on en a même eu avec Motorola avec le Motomod qui va permettre de rendre votre Moto Z3 compatible 5G. Et c'est pas tout, on a même eu chez Sony des prototypes compatibles 5G, chez Honor on a eu une annonce pour la 5G en 2019, chez OnePlus on a eu un modèle sous coque et chez Oppo on a eu la confirmation d'une version 5G de l'Oppo Find X. Bon ça y est, du coup c'est plié, la 5G arrive enfin en France cette année. Non. Je suis désolé de freiner vos ardeurs comme ça, je suis vraiment navré, mais la plupart de ces téléphones sortiront même pas en France en 2019 et même si c'était le cas, franchement, je vous déconseillerais de les acheter. Pourquoi ? Parce qu'il n'y aura pas de 5G en 2019 en France. En fait, de l'aveu même du président de Nokia qui s'occupe de la fabrication et de l'installation des antennes, l'Europe a pris 1 an de retard par rapport à l'Asie ou aux États-Unis sur le déploiement de la 5G et c'est un retard qui serait dû notamment à l'absence de réglementation. En France, par exemple, pour qu'il y ait un réseau 5G, il faut 3 critères. Le premier, forcément, c'est les antennes 5G. Le deuxième, c'est les ondes de fréquence qui seront utilisées par la 5G. Et le dernier critère, c'est les enchères pour que les opérateurs puissent utiliser ces ondes de fréquence. Et pour l'instant, on en est en fait qu'à la première étape. On a certes certaines antennes 4G qui peuvent être mises à jour pour la 5G, mais c'est pas encore le cas et il faudra surtout déployer d'autres antennes un peu partout sur le territoire. Pour le deuxième point qui est le point des fréquences, on sait déjà que le 3,5 GHz qui est déjà utilisé aux États-Unis ou en Corée pour la 5G devrait aussi être utilisé en Europe. Mais on ne sait pas encore quelles sont les autres plages de fréquences qui seront disponibles et qui seront compatibles pour la 5G. Et pour les enchères qui sont mises en place par le gouvernement pour vendre les plages de fréquences aux opérateurs pour qu'ils puissent utiliser la 5G, pour l'instant c'est repoussé à l'automne 2019. Donc d'ici là, ça sert à rien non seulement d'attendre un réseau, mais également d'attendre des forfaits. Alors certes, on a bien quelques villes tests pour la 5G pour les opérateurs. On a par exemple Orange qui va tester la 5G à Lille, SFR qui la teste à Paris, Bouygues qui la teste à Bordeaux. Mais pour l'instant, c'est uniquement du test, comme son nom l'indique. C'est absolument pas un déploiement commercial, c'est uniquement des employés des opérateurs qui ont des smartphones dédiés uniquement pour essayer de tester les débits et la qualité de service. Et puis il y a un autre problème qui se pose pour la 5G, c'est celui des ondes millimétriques. Alors le nom comme ça peut faire peur, mais c'est quelque chose d'assez simple. En fait, c'est des ondes radio avec une très haute fréquence, ce qui a l'avantage de permettre une large bande passante et de faire passer tout plein d'informations sur la 5G et notamment d'avoir un très haut débit, encore plus qu'avec les autres fréquences. Par contre, les ondes millimétriques ont un gros souci, c'est qu'elles ont une portée qui va être plus faible que les autres ondes et surtout une atténuation, c'est-à-dire que dès qu'il va y avoir des murs, des bâtiments, une montagne, j'en sais rien, si vous vivez dans les Alpes par exemple, les ondes vont avoir énormément de mal à se propager. C'est pour ça que pour l'instant,
ces ondes ne sont pas encore utilisées pour la 5G, mais pas même sur les téléphones 5G qui sont vendus. Alors il y avait bien Sony qui présentait à Barcelone un prototype de smartphone 5G compatible avec les ondes millimétriques, mais pour l'instant c'est que ça, c'est seulement un prototype et il n'est pas encore annoncé officiellement. Bon, on va revenir vite fait à notre sujet de base, les smartphones 5G. Et surtout, est-ce que ça vaut le coup d'en acheter? On a vu qu'il n'y avait toujours pas de réseau compatible en France et que ça arriverait certainement pas avant les offres commerciales d'ici la fin de l'année. On a vu que les téléphones qui étaient annoncés pour l'instant ne bénéficiaient pas encore de tous les avantages de la 5G et notamment toujours pas des ondes millimétriques. On se doute que l'an prochain, la 5G, elle sera pas disponible uniquement sur des modèles ultra premium qui sont vendus comme les tout premiers smartphones 5G, mais sur absolument tous les hauts de gamme, voire même du milieu de gamme. Et surtout, l'an prochain, les smartphones 5G, forcément, ils seront plus puissants que les smartphones de cette année, puisque tous les ans, tous les smartphones sont plus puissants que les smartphones de l'année précédente. C'est logique. Bon, du coup, on va reformuler un tout petit peu la question. Pourquoi est-ce que vous achèteriez un smartphone 5G dès cette année? Non, me demandez pas, je vois absolument aucune raison non plus. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube si c'est pas encore le cas. Vous pourrez découvrir des tests de smartphones, des vidéos de prise en main, nos reportages à Barcelone au MWC où j'étais il y a pas si longtemps. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt sur Frandroid.